On va parler des valeurs maintenant. On retrouve Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Aude. Alors on va parler de valeurs uniquement bancaires. Les trois principales banques françaises ont annoncé leurs résultats la semaine dernière, leur politique de distribution de dividendes aussi, parce qu'elle avait été suspendue. On commence Valérie avec la première banque européenne, BNP Paribas, des résultats solides, un résultat à 7 milliards d'euros. Oui, alors ce qui retient notre attention, c'est pas particulièrement les résultats en eux-mêmes, mais plutôt la réaction du marché à ces résultats. Alors immédiatement, la réaction n'a pas été très perceptible, mais nous avons eu la semaine dernière et particulièrement hier des mouvements haussiers relativement forts. Alors on a le graphique de BNP sous les yeux et vous voyez que en fait depuis en gros le début du mois de février, la hausse nous a permis de passer de 40 à 48, j'arrondis, ce qui fait quand même déjà 20% de hausse. Et hier, on a ouvert un gap haussier au-dessus des précédents sommets. Donc, on est dans une situation où, d'abord, on peut se dire que si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, on va essayer de fermer ces gaps haussiers parce que soit ce sont des gaps qui nous permettent de monter nettement plus haut parce qu'ils nous témoignent de la sortie de consolidation des banques et du secteur bancaire, soit on les comble et à ce moment-là, ça veut dire que on n'a pas un mouvement qui est extrêmement impulsif. Donc on a des situations qui sont intéressantes dans le secteur bancaire parce que après cette hausse et à cause des gaps, on peut s'attendre à avoir des points d'entrée avec des niveaux d'invalidation relativement proches en cours de cette semaine. Donc sur toutes ces valeurs que l'on va voir, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de venir se positionner en retour sur le gap avec des invalidations un petit peu en dessous du bas du gap pour le cas où on n'arrive pas à tenir. Alors, BNP, c'est la banque qui est la plus forte. Crédit Agricole se tient pas mal non plus, mais BNP est quand même assez forte à moyen long terme. Donc, c'est une valeur sur laquelle il n'y a pas que l'option spéculative à court terme qui peut être retenue, mais elle a un double avantage, c'est qu'elle se tient bien dans l'ensemble à moyen terme et en plus, à court terme, elle a une configuration intéressante.